Et je suis très bouleversée depuis le début de l'émission. Pardonnez-moi. Je vais essayer de finir mes phrases. Mais l'exclusion de la famille, je reconnais que vous êtes un enfant battu. Le frère ou la sœur qui vous imite jusqu'à vous envier, jusqu'à vouloir votre mort, je reconnais que vous êtes un enfant battu. Pardonnez-moi. Tout ce que vous dites, on reconnaît que vous êtes un enfant battu. La seule différence, c'est que, justement, tous les experts disent que lorsqu'on a été battu, ou bien on humilie à son tour, ou bien on se bat contre toutes les humiliations. Et ma question, pour faire simple, c'est que j'ai l'impression que vous avez choisi d'humilier à votre tour, involontairement. Lorsque vous avez dit tout à l'heure, j'arrive même plus à me lire, que je m'en prenais à tout ce qui était faible. Et même les décès antisémites prouvent que vous avez été un enfant battu. Et lorsqu'on a été un enfant battu, je peux vous dire qu'on comprend tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites. Et qu'on ne laisse pas une seconde, une seule seconde, place au doute. Pardonnez-moi. Elle me dit pardon. Non, mais j'aurais voulu parler sans pleurer. Je me suis bien retenue. Yann. Non, mais depuis la première fois qu'il parle, et honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, mais je peux vous dire qu'il y a une catégorie de personnes qui ont été battues et qui vous comprennent. Et vous savez, en France, il n'y a pas d'études sur les enfants battus devenus adultes. Il n'y en a pas. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a dans les autres pays, mais aucune étude quasiment sur ce que sont devenus les enfants adultes lorsqu'ils sont devenus grands. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a un vrai déni, il y a un vrai tabou. Et c'est ce tabou dont vous souffrez aujourd'hui. Et encore une petite case à cocher. Systématiquement, la victime est considérée comme coupable. Systématiquement. Bon, outre le fait que vous m'avez beaucoup ce soir, Christine, vous dites quelque chose qui est très important, Cyril. Je viens de m'apercevoir d'une chose ce soir. Depuis que mon livre est sorti, on a parlé de tout, sauf de l'enfance battue. C'est le seul sujet dont on n'a jamais parlé. Il n'y a pas eu de débat de société, savoir ce que j'ai fait, qui dit quoi, que quelqu'un sorti de l'hôpital psychiatrique dise ceci, cela. Bon, la seule chose qui n'a pas été traitée, et je viens de le réaliser, vous vous rendez compte, là, à l'instant, en direct, dans votre émission, il n'y a pas eu un débat. Pas une seconde consacrée à l'enfance battue, et je crois que la France est un des pays qui, dans ce domaine-là, malheureusement, bat des records absolument terribles. Et vous venez de me faire réaliser qu'on a parlé de tout depuis le mois d'août, sauf des enfants. Vous savez qu'à l'heure où on parle en ce moment, il y a des enfants dans des placards, il y a des enfants qui viennent de se faire brûler à coups de cigarette, il y a des enfants qui viennent de se faire jeter dans leur bain bouillant. Vous savez, souvent, il y avait des émissions dans les années 80 sur les enfances battues. Dès qu'il y avait une émission comme ça, je coupais la radio. Je ne supporte pas ce sujet. La seule manière que j'ai réussi... le seul livre que j'ai réussi à lire sur l'enfance battue, c'est celui que j'ai écrit. C'est-à-dire, pour pouvoir lire sur l'enfance battue, j'étais obligé d'écrire le livre moi-même. Et ce que vous dites, c'est qu'en fait, tout ce qui s'est passé, le blocage des parents, le frère, les avocats, machin, c'est pour mettre une chape de plomb sur un tabou qui est l'enfance battue. Les femmes violées, je ne veux pas comparer. On arrive à en parler, et heureusement. Je ne veux pas comparer les causes, c'est ridicule. Ouais. Il y a un sujet dont on entend, le harcèlement à l'école, je suis heureux qu'on en parle, parce que c'est la maltraitance. Les animaux, on en parle beaucoup, et c'est très important, parce que ça ressemble, en fait. Et les enfants martyrs, jamais. Pas un mot. Pourquoi? Là, je n'ai pas la réponse. Pourquoi? Par semaine, il y a 2 à 3 enfants qui meurent sous les coups de leurs parents en France. Voilà, retenez vraiment ce chiffre, c'est incroyable. Merci en tout cas, Christine, pour ce témoignage. Merci, ma chérie d'amour. Merci pour votre